Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la présentation de Domination, ce jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel nous allons vous proposer d'ériger votre propre civilisation, un jeu qui me semble très intéressant. Donc dans cette présentation, je vais simplement faire un survol des règles. Je crois que ça vous donnera vraiment un bon aperçu de comment jouer, déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser également. Mais l'objectif, le mandat de cette vidéo n'est pas de regarder en profondeur chacune des règles et des subtilités de celles-ci, mais bien de vous donner un aperçu global du jeu. Alors sans plus attendre, allons voir ce qu'il nous réserve. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici devant Domination, ce jeu qui prendra de plus en plus d'espace sur votre table, plus la partie avancera, donc prévoyez de l'espace. Je commence par vous dire que l'objectif ultime de Domination est de marquer le plus grand nombre de points de victoire d'ici la fin de la partie. Et la partie va être constituée de 3 âges, chacun étant constitué de 5 tours. Donc au terme de la partie, tous les joueurs auront joué 15 tours et devront trouver une façon de marquer le plus grand nombre de points de victoire d'ici la fin de la partie. Si on regarde un peu quelques aspects de la mise en place et du début de la partie, les joueurs vont récupérer des jetons individuels, donc des marqueurs de cité, également un marqueur d'influence, marqueur de points de victoire, marqueur également pour l'initiative. Les joueurs vont devoir choisir l'une des tuiles civilisation qu'ils auront reçues en début de partie. Il y en a tout plein. Chaque joueur va en récupérer 2, devra choisir la civilisation qu'il désire incarner. Ces civilisations sont en fait des objectifs qu'il est possible de décider d'atteindre d'ici la fin de la partie pour marquer des points. Les joueurs vont également récupérer 7 tuiles terrain de façon aléatoire de l'une des pioches disponibles pour chaque joueur. Ces tuiles vont avoir différentes couleurs qui représentent les 6 différentes connaissances ou savoirs qu'il y a dans ce jeu. Les joueurs vont également récupérer une tuile feu qui représente le début de leur arbre de savoir qu'ils pourront développer en cours de partie. Les joueurs vont également récupérer un plateau personnel où ils vont faire avancer leurs connaissances pour chacune des sphères qu'il est possible de développer. Alors c'est un peu comme les ressources qu'il sera possible de récupérer en cours de partie et également utiliser. Selon le nombre de joueurs qui se trouvent autour de la table, nous aurons également un nombre de merveilles du monde à mettre disponible qu'il sera possible de construire en cours de partie. Ces merveilles ont différentes utilités, différentes formes. Nous aurons également les différentes cartes savoir qui vont être mises de côté en début de partie et le plateau berceau de l'humanité qui est placé au centre de la table. Et maintenant, faisons un peu de place pour voir et survoler ensemble les différentes phases de jeu. La première phase de jeu, c'est la phase de croissance, où est-ce que le joueur actif devra choisir l'une des tuiles qu'il a en main. Ces tuiles sont toujours visibles et va devoir l'ajouter au berceau de l'humanité. En début de partie, celui-ci est vide. Le premier joueur pourrait par exemple décider de prendre cette tuile et de la placer juste ici. Il va ensuite modifier la valeur de ses connaissances selon le nombre et les couleurs des cristaux qui communiquent. Dans ce cas-ci, j'augmenterai mes connaissances de un orange, un rouge, un vert, un bleu, ainsi qu'un bleu supplémentaire pour la couleur, le campement, qui est au centre de la tuile que je viens de placer. Alors j'augmenterai physiquement mes connaissances de ces couleurs correspondantes, donc 2 bleus et un rouge finalement. Mais il y a tout de même un avantage si je réussis à faire un placement où les couleurs correspondent à la perfection. Alors dans un tel type de placement, mes rétributions seraient tout à fait différentes. Je vais alors avoir 2 oranges, 2 bleus et un 3e bleu pour la tuile campement, ce qui me ferait pour l'instant 2 bleus et 3 rouges. Mais dès que 2 cristaux communiquent, ça nous donne une connaissance de cette couleur bonus, donc une troisième unité de connaissance orange et également une autre unité de connaissance bleue. Vous devez savoir que nous avons des réserves. Alors il y a un plafond pour les connaissances que nous pouvons développer en début de partie. Il est situé à 5, alors on ne peut jamais atteindre ou dépasser ce stade. On pourra modifier ou augmenter
notre limite en cours de partie. Il serait également possible en cours de partie de placer une tuile juste ici et de former ce que l'on appelle un locus. Un locus étant un regroupement qui fait une espèce de cercle de cette façon complet. À ce moment, ce n'est pas les faces qui correspondent qui importent, mais bien toutes les tuiles centrales juste ici, ainsi que le campement au centre de la tuile qu'on vient de placer. Donc en faisant ce placement, je marquerai 3 avancements violet, 2 oranges, 1 vert et 1 jaune. La deuxième phase est celle de construction. Nous avons 3 choix à cette phase. Le joueur actif a la possibilité de construire une cité sur n'importe quel emplacement où il y a un campement. Pour ce faire, il va payer le nombre de connaissances équivalent premièrement à la couleur du campement où il construit sa cité, dans ce cas-ci orange, et selon le niveau de sa cité, il va payer un nombre de connaissances de plus en plus élevé. Si c'est une cité de niveau 1, il va payer 3 connaissances et sa cité va être en place. Les cités peuvent rapporter de précieux avantages lorsqu'un autre joueur ou le joueur actif plus tard en cours de partie vient placer une tuile adjacente à notre cité. Ça nous donnera à ce moment des connaissances de façon passive pendant la partie. La deuxième possibilité qui s'offre aux joueurs, c'est d'améliorer une cité déjà en place. À ce moment, nous allons placer un deuxième jeton sur celle-ci. On devra alors payer un montant plus élevé de connaissances de la couleur qui est là et on peut avoir jusqu'à une cité de niveau 3 qui pourront nous rapporter différents avantages en cours de partie. Une autre possibilité, c'est de construire ou de contribuer à la construction d'une merveille. S'il s'agit d'une merveille de forme triangulaire ou en forme de diamant, eh bien vous devez savoir que l'un des côtés illustrant des points de victoire doit toucher obligatoirement à une tuile. Et si éventuellement un joueur vient à construire une cité juste ici, il marquerait 10 points de victoire. Si on construit la cité à un emplacement qui est déjà adjacent à une ville, le propriétaire de cette cité va marquer 10 points de victoire. Il y a toutes sortes de contraintes également et d'avantages à construire les merveilles. Nous avons également les merveilles qui sont sous forme circulaire, qui doivent être construits dans un locus, donc au centre des regroupements de tuiles dont nous avons parlé un peu plus tôt. Et les joueurs vont également pouvoir contribuer donc à la construction de cette merveille en payant les coûts des tuiles ou des cartes qui sont juste ici. Par exemple, le premier étage ou la première étape de cette merveille coûterait 5 connaissances orange tout simplement, et le joueur qui va payer ce montant va récupérer cette carte, aura l'avantage qui est juste ici, ainsi que les points de victoire. Il pourra placer cette tuile dans son arbre de connaissances en faisant aligner obligatoirement les petits diamants qui sont juste ici, en gardant en tête que les diamants blancs sont des jokers qui peuvent communiquer avec n'importe quoi. Et par la suite, nous venons de dévoiler donc la deuxième étape pour la contribution de la construction de cette merveille. La troisième phase est celle de développement. Donc le joueur actif a la possibilité de récupérer l'une des nombreuses tuiles, savoir juste ici, qui sont dans ces jolis petits contenants, et vous n'avez pas à vraiment feuilleter chacune de ces cartes pour savoir qu'est-ce qu'elles font. Le jeu vient avec ses aides-mémoires très complets et complexes également, qui vont vous démontrer toutes les possibilités des cartes sciences, par exemple, vertes, ainsi que leurs effets, leurs coûts, que ce soit du côté de base, mais également du côté avancé, puisque chacune de ces tuiles peut également être améliorée. Donc, à son tour, le joueur pourrait, par exemple, décider de récupérer une carte pêche. Il en existe 4 différents exemplaires. Il pourrait choisir celle dont la disposition des cristaux lui convient le mieux. Il va devoir payer son coût, dans ce cas-ci, 3 connaissances orange, ajouter cette tuile à son arbre de connaissances en s'assurant que les cristaux connectent, et il va avoir immédiatement l'avantage, dans ce cas-ci, au début de votre tour, vous gagnez une connaissance, je crois que c'est orange, alors on augmenterait de façon passive nos connaissances de cette couleur. Mais l'autre possibilité qu'il a, donc le joueur doit choisir, soit il récupère une nouvelle tuile ou il améliore une tuile qu'il a déjà en sa possession. Dans ce cas-ci, je devrais payer le coût qui est illustré dans le coin ici pour retourner la tuile. Et à ce moment, j'ai la face améliorée. Au début de votre tour, vous gagnez 2 ressources ou
connaissance orange à la place de simplement une. Une fois que chaque joueur aura joué 5 tours dans l'âge actuel, c'est la fin de l'âge. Nous aurons donc quelques étapes à effectuer. La première étant de résoudre tous les effets fin d'âge qui peuvent apparaître sur certaines tuiles connaissances, comme par exemple juste ici les écrits sacrés qui nous indiquent qu'à la fin de chaque âge, le joueur qui détient cette connaissance, ce savoir, marquera 3 points de victoire pour chaque cité qu'il a construite sur un campement violet sur le plateau de jeu. Alors imaginons que c'était le cas ici, le joueur actif marquerait donc 3 points, on ferait ça pour tout le monde. Par la suite, nous allons résoudre l'influence. Alors l'influence, il est possible d'en récupérer de différentes façons, à travers les cartes savoir, mais également en construisant des cités sur le plateau. Donc l'influence va nous permettre que le joueur, en ayant le plus, dans ce cas-ci, il s'agit du joueur blanc, va pouvoir assimiler une tuile savoir d'un autre joueur. Ça ne veut pas dire qu'il va voler une tuile, mais bien qu'il va la plagier. Il va récupérer le savoir de la civilisation adjacente et va récupérer une tuile du même nom que la carte qu'il vise. Donc, il pourra assimiler une carte de niveau 3 s'il se situe dans ce barème d'influence, de niveau 6 s'il se situe dans ce barème et de niveau 9 finalement s'il se situe dans la dernière ligne droite juste ici. Alors, il récupérerait la même tuile qu'il vise, va l'ajouter à son arbre de connaissances et par la suite, ça, c'est vraiment seulement le joueur qui est en avance sur la piste d'influence, mais par la suite, tous les joueurs vont marquer le nombre de points équivalent à leur niveau d'influence. Par exemple, le joueur blanc marquerait 6 points, alors que le joueur noir marquerait 4 points. Et finalement, nous allons attribuer les cartes de domination. Voici donc les 6 cartes domination et à ce terme, nous allons comparer les connaissances restantes sur le plateau de tous les joueurs. Si tous les joueurs ont de façon commune aucune connaissance dans certaines couleurs, imaginons donc que tous les joueurs autour de la table n'ont aucune connaissance rouge et orange, les cartes de domination concernées sont retirées temporairement de la table et par la suite, nous allons observer qui est majoritaire dans les couleurs restantes. Imaginons que notre joueur actif présentement est celui qui est dominant en vert et en jaune. Il récupérerait alors ces 2 cartes alors que son adversaire va récupérer celle-ci. Ces cartes vont donner immédiatement un nombre de points de victoire, mais également certains avantages, comme par exemple, vos campements produisent une ressource de plus de leur couleur pendant cet âge. Donc un pouvoir qui sera passif, parfois utilisé immédiatement, mais sinon qui peut être utilisé en tout temps pendant notre tour, du moins jusqu'à la fin du prochain âge. Et finalement, tous les joueurs vont réduire leur niveau de connaissance à 0. Ils recommenceront donc un nouvel âge avec aucune connaissance, devront trouver des moyens d'en récupérer. Ils vont également piocher une nouvelle main de 7 tuiles et seront prêts à débuter le nouvel âge. Au terme du 3e âge, nous allons procéder au décompte final. Et nous allons procéder de la même façon qu'on le ferait avec n'importe quelle fin d'âge, à l'exception des cartes domination qui vont uniquement rapporter 3 points à la fin de la partie. Par la suite, la seule chose à laquelle nous allons additionner notre score, notre pointage, ce sont les objectifs que nous avons réussi à atteindre d'ici la fin de la partie. Plus on réussira à atteindre ces objectifs, plus on marquera de précieux nombres de points de victoire. Alors ça peut aller par exemple de contrôler des merveilles en plaçant des cités autour de différents niveaux, mais également la disposition des cartes savoir dans notre arbre connaissance, la disposition des cristaux qu'on a réussi à y placer, que ce soit également l'emplacement des différentes cités qu'on a réussi à implanter sur le plateau. Donc plus nous allons réussir à atteindre de ces objectifs, plus nous aurons l'opportunité de marquer des points supplémentaires. Alors voilà pour Domination, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, des commentaires également sous celle-ci si vous avez eu l'occasion d'y jouer et surtout, surveillez notre chaîne parce que d'ici peu, Sylvain vous proposera une vidéo de format à table, c'est-à-dire qu'il a eu l'occasion d'y jouer avec quelqu'un de l'extérieur, un de ses bons amis, et ensemble, ils vont discuter de leur expérience de jeu, les différentes stratégies, les branches qu'ils ont décidé d'explorer et ce qu'ils ont pensé du jeu en y jouant ensemble. Alors, c'est certainement une vidéo à ne pas manquer, donc pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne pour être certain de la voir passer lorsqu'elle sera publiée. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.